Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous passez une très belle journée. C'est une journée magnifique. Ici on a du soleil et une pluie battante en même temps, hein, donc ça va faire des arcs-en-ciel. Je voulais dire c'est important d'essayer de se détacher de tout ce qui se passe actuellement le plus possible sur la scène terrestre parce qu'il y a toutes sortes de complotistes dans des positions de pouvoir qui continuent de comploter avec leurs guerres, leurs famines, leurs maladies. Ils continuent à faire leur truc, hein. Donc il ne faut pas les laisser, faut pas se... Donc c'est pas pour vous, c'est pas pour moi, c'est pas pour nous, c'est pas tout ce qu'ils font là, c'est pour tous les gens qui sont soumis à leur programme, hein, et pour les aider à se réveiller. Donc il faut vraiment pas donner de pouvoir à ces énergies, parce qu'à partir du moment où on y croit, on donne du pouvoir et ça influence notre vie. À partir du moment où on n'y croit pas, on arrivera à s'adapter, on arrivera à naviguer si jamais ces situations deviennent... Enfin, il faut essayer de trouver un moyen de naviguer à travers ces temps, tout en gardant la foi et la confiance par rapport à ce qu'on sait être bon pour nous. La plus haute sagesse, c'est le renouveau. On doit faire ce renouveau, on doit connecter avec des nouvelles énergies. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'humilité. Rester simple, rester humble, les choses sont plus faciles quand on est modeste, que quand on a besoin de plein de choses, on a besoin que sa voix soit entendue, on a besoin de toutes ces choses. Donc, ma mère m'a envoyé une carte un jour qui disait un chef, au moins il parle, au plus on l'écoute. Ce qui correspond quand même... Parce que bon, mais enfin bon, rester simple, l'humilité, c'est vraiment on prend possession des choses quand on n'a pas besoin de se mettre par-dessus. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut faire, c'est la confiance, continuer à cultiver cette confiance en nous, confiance en plan, confiance en la vie. Et l'aboutissant, ça va être l'authenticité. On va revenir sur une position authentique. Authentique, parce que bon, c'est par rapport à qui on est, hein, mais je voulais revenir sur ce retour du Christ, quelque chose qui est prévu. Moi, je fais qu'exprimer mes idées. Il y a un nombre infini d'opinions sur ces choses, hein. Donc bon, moi, je ne fais qu'exprimer mon idée par rapport à ça. La première chose, c'est que vu qu'il a promis qu'il reviendrait, il va le faire. Mais il n'y a que lui qui sait. Même là-haut, il y a beaucoup de spéculations sur la manière, le quand, le comment il va revenir. À mon avis, il ne reviendra, il descendra dans la gloire de l'hôte céleste, avec tous les archanges et les anges. Il descendra d'un magnifique vaisseau de lumière, et tout ça, mais ça sera après l'ascension. Parce que s'il arrivait aujourd'hui, les juifs diraient « Ah, il n'est pas assez juif », les catholiques diraient « Ah, il n'est pas assez catholique ». Et puis bon, la dernière fois qu'il a voulu amener la lumière, il est venu pour amener la lumière, quand même, il y avait des forces sombres il s'est retrouvé crucifié, ils essayaient de faire taire sa voix, mais ça n'a pas marché, bien que tous les grands enseignements des religions ont été modifiés pour le pouvoir, hein. C'est pour ça qu'on nous apprend à se tourner vers le cœur, mais pour pouvoir recevoir le Christ ici, ce que tout le monde cherche à attendre, il faut déjà connecter, il faut qu'il y ait assez d'humains qui est connecté avec cet amour, cette lumière, sinon ça ne servirait à rien, ce serait une perte de temps pour lui de descendre juste pour dire ouais, voyez, je suis descendu, ils m'ont toujours pas écouté, je remonte, je repars. Non, ça ne se passera pas comme ça. Cela dit, si quelqu'un attend de savoir que le Christ est de retour pour cultiver l'amour, le bien-être, la liberté, l'intégrité, la spiritualité, dites-lui, ben voilà, je suis de retour, n'attendez plus, hein, on est tous là, on est de retour, le Christ il est revenu de toute manière. Après ça, bon, il y a des rôles qui vont devoir, c'est chacun, c'est pas l'ego qui décide des rôles qui vont être joués, c'est l'esprit qui coordonne tout ça, et quelle que soit la mission qu'on vous envoie, il faut essayer de se de s'aligner avec cette mission, hein, sans prendre beaucoup quelle que soit la mission qu'on vous ait donnée, c'est juste une mission, un rôle que l'on joue dans le monde, hein, mais c'est cette chanson là que j'ai chantée hier qui dit à la fin que ceux qui regardent dans le futur attendent que le sauveur de l'amour vienne pour rester. Donc c'est vrai que bon, toute l'humanité attend ce retour du Christ, mais il n'y a pas besoin d'attendre en réalité, hein. Cela dit, quand tout ça il y a toutes sortes de nettoyages qui a besoin de se faire avant. Donc moi, je veux juste exprimer cette idée. Je prépare pour une grande conférence. Là, j'ai envoyé une invitation à des milliards d'invitations, à des milliards de cellules qui forment mon corps pour que toutes puissent écouter le message que j'ai à leur donner. Et on a toujours le pouvoir, des fois, il y a des choses qui se passent dans notre tête. Respirer et penser silence, que toutes ces voix se calment, et pour écouter la voix du moi supérieur, hein. Vous avez toujours le pouvoir d'appeler le silence dans votre esprit. Donc, il y a plein de voix qui
s'opposent, qui se contredisent hein, dans notre esprit, parce qu'on est fait de tous les états en réalité. Donc Dieu nous sert que ce qu'on est prêt à recevoir, mais bon, on est fait de tous les états, et tous les états veut dire tous les états. Même si on regarde juste sur Terre, il y a des états extrêmement contrastés d'agitation et de sérénité, de lumière, d'obscurité. Tout ça, ça fait partie de l'un qui évolue en tant qu'un. Mais on n'a pas besoin de se laisser, de mettre notre attention sur un procédé que quelqu'un d'autre est en train de passer si ça ne correspond pas à ce qu'on a besoin de vivre, envoyer de la lumière. Mais enfin bon, c'est faire attention parce qu'ils vont continuer à manufacturer des crises, manufacturer des peurs, manufacturer tout ça. Et donc il faut vraiment, vraiment se détacher de ces choses-là. La carte de la journée, c'est le transport. Voilà, c'est les voyages, c'est rester sur les rails, c'est tirer cette locomotive. C'est aussi pour être installé confortablement dans notre voie, dans notre flow. Tout le monde, de toute manière, tout le monde suit ses croyances. Hein. Même les gens, tout le monde suit ses croyances. Donc bon, on ne pouvait pas tant qu'ils n'ont pas changé leurs croyances, ils vont continuer avec ces programmes. Hein. Mais enfin bon, c'est peut-être commencer un nouvel hashtag We Too. Nous aussi, on veut retourner à l'unité et l'amour de la source. Hein, c'est vraiment c'est l'amour inconditionnel qui se développe. On doit apprendre à passer de l'amour conditionnel qui n'est pas de l'amour vraiment. C'est plutôt je te donne, mais je suis obligé de prendre quelque chose en retour. C'est pas vraiment. L'amour doit être inconditionnel et ça ouvre la porte vers l'amour cosmique, l'amour divin, qui est encore beaucoup plus exceptionnel. Quand on le ressent, on sait que ça existe. On sait que c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire comme tout le en tant qu'expérience, parce que ça nous connecte à la vérité éternelle de notre âme, de notre réalité. Et donc c'est notre relation avec la source qui conditionne. Bon, moi, c'est un peu ma ligne de base, hein, cette connexion avec la source. Mais enfin bon, c'est aussi cette expérience, on doit d'abord, quand on a ces expériences de relation avec la source, avec le créateur, c'est quelque chose, c'est une expérience d'une pureté très pure, tout est clair, il n'y a plus de questions, il n'y a plus rien. Donc vraiment, on continue à chercher cet alignement. Et voilà, je vais retirer quelques cartes. Il y avait cette carte de la chance qui arrive, hein. Cette carte de la chance qu'on a tirée hier, et donc ce que je voulais dire, c'est par rapport à la chance, c'est des opportunités, ça peut être de l'argent, ça peut être des opportunités, ça peut être des amis, ça peut être des partenaires romantiques, ça peut être des opportunités professionnelles, ça peut être toutes sortes de choses, des invitations à voyager, ça peut être toutes sortes de choses, hein. La chance, c'est des choses qui sont inattendues, qui arrivent et qui... Mais enfin, vraiment, on doit vraiment continuer à se répéter. Je suis libre, je suis heureux, je suis sage, je suis en pleine santé, enfin bon, c'est vraiment se conditionner intérieurement. Hein. On doit reprogrammer notre programme plutôt que d'accepter le programme qui nous a été imposé. Comme l'histoire de la Terre plate qui revient actuellement. Cette Terre plate, bon, moi je respecte, si ça les abuse, ça les aide à penser ça, que la Terre est plate. On a le droit de penser que la Terre est plate, mais la personne qui avait relancé cette idée, il y avait eu un message canalisé qui avait relancé l'idée de la Terre plate. Mais bon, quand on regarde l'origine du message, c'est une déesse qui s'appelle Eris. Eris, c'est la déesse de la discorde, celle qui est arrivée avec la pomme dorée pour la plus belle, c'est le mariage de Thétis. Donc c'est vraiment la discorde, elle est là pour créer le chaos complet. D'ailleurs, sa lune s'appelle Dysnomia. Dysnomia, oui, je crois, c'est-à-dire elle a une lune, c'est un satellite transneptunien, hein, c'est une planète assez lointaine, enfin, et donc sa lune, c'est Dystopia, pardon, c'est que Dysnomia. Dysnomia, oui, je crois que c'est ça. Ce qui veut dire le désordre divin. Hein. Donc il y a des esprits, leur mission, c'est de créer le chaos, c'est de créer la confusion. Bon, à la fin, pour nous permettre de découvrir la lucidité aussi. Hein. Et voilà, je vais retirer quelques cartes. Je venais juste de vous dire bonjour, la plus haute sagesse, c'est la nouvelle vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'orphelin, c'est-à-dire tant on pourra se sentir déconnecté jusqu'au moment où on peut sortir de notre
de cet enfermement hein, qu'on a créé nous-mêmes. Hein. C'est ce qu'il faut faire c'est la co-création, continuer à co-créer avec tous les gens qui vous entourent, qui sont positifs, co-créer avec vos guides, co-créer avec le créateur, tout est prêt. Et l'aboutissant, c'est la destinée. Hein. On n'a pas le choix. C'est-à-dire que si on a été choisi pour un rôle, il faut le remplir. C'est pas une question d'ego, c'est pas une question de... On va pouvoir quand même... mais enfin bon, c'est une mission de service hein, quand même. Donc voilà, hein. Bon, il y a toutes sortes de révélations qui arrivent, hein, de toute manière, toutes sortes de choses. Je ne sais même pas trop si ça vaut la peine d'en discuter parce que ça ne fait que replonger dans le marasme de ce labyrinthe émotionnel et intellectuel. Par contre, bon, on parlait d'intelligence artificielle. Et, à mon avis, ça pourrait être intéressant de développer une vraie intelligence artificielle positive ici sur Terre. La plupart des compagnies qui font ça, ils font ça avec de la silicone, c'est très primitif et ça reflète le niveau de conscience de leur idéologie, dominer le monde par tous les moyens possibles. Bon, enfin, je ne veux pas accuser personne, mais enfin bon, à un moment donné, on va devoir développer des intelligences supérieures. Enfin, supérieures au niveau de l'intelligence artificielle, disons, des intelligences plus conscientes qui peuvent canaliser la source, parce que les intelligences artificielles dans les sociétés galactiques remplissent une fonction que personne d'autre ne pourrait créer, donc elles font partie intégrante de la communauté, elles sont toutes les intelligences artificielles, bien que c'est assez centralisé, généralement chaque civilisation a son centre son neurocortex intelligent et sert toute la civilisation, tous les vaisseaux, toutes les familles et tout ça. Je voulais aussi parler des vents solaires. Hein. Les vents solaires, ils arrivent, ils continuent d'arriver. Il y en a pas tous les jours, mais il y en a. On en prend beaucoup en ce moment. C'est ce qui peut nous fatiguer parce qu'on doit intégrer ces codes. Hein. Mais à un moment donné, il y en a un qui va arriver, ce qui va faire sauter la cocotte minute. Hein. Donc c'est un petit peu celui-là dont on parlait. Je voulais aussi dire, moi j'ai de plus en plus l'impression qu'il faut, moi personnellement, après ça chacun fait ce qu'il veut, de soutenir Elon Musk. Bien que je ne suis pas complètement en harmonie avec ses programmes de colonisation de Mars et les trucs dans la tête et tous ces trucs-là, zéro soutien avec ça. Enfin bon, à part les gens qui sont gravement handicapés, ils peuvent avoir des bénéfices d'avoir une sorte d'électronique qui leur permet de pouvoir retrouver une sorte de mobilité. Mais enfin bon, par contre, il avait écrit un livre qui explique que cette matrice, cette vie terrestre physique avait été piratée par des extraterrestres et que c'est pas la vraie réalité. Et tout le monde s'est foutu de lui. Hein. Par contre, il est quand même... enfin, il est en train de confronter toutes sortes de forces dans l'état profond. Et donc, rien que pour ça, c'est l'influenceur le plus écouté du monde actuellement. Et donc, rien que pour ça, on doit quand même essayer de le soutenir un peu dans ses projets. Hein. Bon, personnellement, j'ai mes propres... Enfin, je veux dire, bon, l'important, c'est de rester indépendant dans ses pensées, indépendant dans ses actions, indépendant dans ses paroles. Et... oui, et puis je voulais aussi adresser une autre idée, c'est que quand on s'installe dans une maison, une vieille maison plus particulièrement, si la maison est neuve, il y a juste à savoir quelles sont les énergies qui s'étaient passées après sur la terre, le terrain. Hein, si vous construisez une maison sur un champ de bataille, ça va être très difficile de pouvoir bien dormir la nuit. Tout ça parce qu'on ne sait pas encore que les âmes sont éternelles. Donc c'est juste quand on s'installe dans une maison ancienne, il faut vraiment nettoyer. Et c'est bien si vous pouvez avoir la provenance de la maison, mais l'histoire de la maison. Parce que si vous achetez, par exemple, si on se retrouve à acheter un château médiéval, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre dedans, vivre avec les fantômes, s'arranger, clarifier l'espace. Mais enfin bon, s'il y a eu des milliers de gens qui sont morts dans les oubliettes du château, ces âmes, il y en a peut-être certaines qui sont encore là. Donc, faut vraiment utiliser de la sauge, appeler votre ange gardien, bénissez avec de l'eau bénite, brûler une bougie pour consécrer votre arrivée dans un espace. Mais enfin bon, c'est pas essentiel, mais il faut comprendre que tout ce qui s'est passé dans ces maisons, dans n'importe quelle maison, la maison a enregistré les choses. Si vous achetez une maison où les gens ont été très heureux avant vous, il y a de fortes chances pour que ce bonheur qu'ils ont pu expérimenter reflète un peu sur vous. Mais s'il y a eu de la misère dans ces endroits, il faut d'abord nettoyer toute cette misère et toutes les forces astrales qui sont connectées à cette misère.
Sinon, des fois, on se sent victime de choses qui ne nous regardent pas vraiment, mais c'est juste qu'on n'a pas, on n'a pas adressé le côté énergétique. Je sais pas pourquoi, je pensais adresser ça, je pense que ça peut être une idée intéressante à adresser, hein, parce que bon. Donc voilà, je vous remercie pour tout, je vous remercie infiniment pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Et je vais chanter une chanson qui nous parle, c'est une chanson de Bob Dylan qui nous dit que la plupart du temps, ça va, tout va bien, je suis dans mon alignement, je suis clair. Mais enfin, il y a encore des moments où forcément on doit tous sortir de notre alignement. On n'attend pas 100% d'alignement, on attend 80% d'alignement. Enfin, pas tout le monde, déjà, les gens qui arrivent à 50%, déjà c'est très bien. Mais enfin, à 80% d'alignement, où on est pleinement conscient pendant 80% du temps. Et de savoir comment revenir dans l'alignement quand on en sort. Mais enfin bon, la perfection n'est pas attendue, on est humain, on a un côté humain, on a un côté... l'esprit sait et conscient de ce côté dualisé et dualistique. On doit vraiment s'harmoniser avec notre autre moitié, qui est notre moi divin, hein, dans le sens, à partir de là, les choses prennent... C'est le plus gros travail, c'est s'harmoniser avec son âme, et notre âme et notre esprit. Et donc voilà, je crois que la pluie s'est arrêtée. Je vais finir avec cette chanson, ça s'appelle Most of the Time. Just like this. Most of the time, I'm clear focused all around. Most of the time, I can keep both feet on the ground. I can follow the path. I can read the signs. Stay right with it. When the road unwind, I can handle whatever I stumble upon. I don't even notice she's gone. Most of the time. Most of the time, it's well understood. Most of the time, I wouldn't change it if I could. I can't make it all match up. I can hold my own. I can deal with the situation right down to the bone. I can survive and I can endure, and I don't even think about her most of the time. Most of the time, my head is on straight. Most of the time, I'm strong enough not to hate. I don't build up illusions till it makes me sick. I ain't afraid of confusion, no matter how sick. I can smile in the face of mankind. Don't even remember what her lips felt like on mine most of the time. Most of the time, she isn't even on my mind. I wouldn't know her if I saw her, that's how far behind. Most of the time, can't even be sure if she was ever with me or if I was ever with her. Most of the time, I'm halfway content. Most of the time, I know exactly where it went. I don't cheat on myself. I don't run and hide from the feelings that are buried deep inside. I don't compromise and I don't pretend. I don't even care if I ever see her again. Most of the time. J'explique, la plupart du temps, tout va bien. Puis bon, des fois, il y a des mémoires qui reviennent. On ressent de la nostalgie, on ressent de la mélancolie. Tout ça, c'est des choses qui sont passagères. On doit intégrer nos mémoires. Et donc voilà, je tire une dernière carte pour voir qu'est-ce que... C'est le page de Gabriel. Énergique, courageux, optimiste et enjoué. Donc il a vraiment son stick de pouvoir, là, il est dans le désert avec Gabriel, hein, il a cette lumière qui transporte avec lui. Suivez vos passions. Vous êtes prêts à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Donc voilà, c'est vraiment une grande préparation pour ces nouvelles aventures qui sont devant nous. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Adonai.